la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie Renier et je suis ravie que vous soyez avec moi pour cet épisode. Je serai accompagnée de 3 auteurs, compositeurs, interprètes du Manitoba, Flora Luna, Daniel Roy et Andrina Turenne pour continuer de discuter du sujet de l'image de marque dans l'industrie de musique. Ceci est le deuxième de 2 épisodes qui explorent en profondeur cette thématique. Alors, dans cet épisode, nous allons explorer les effets du branding de l'industrie musicale, les expériences personnelles des artistes, mais également leurs idées, perspectives et développement d'images de marque. Alors bonjour Flora Luna, Daniel et Andrina. Bienvenue sur Baladar. Alors, pour commencer, nous allons aborder l'évolution de votre branding. Flora Luna, pourrais-tu nous expliquer comment ton image de marque a vraiment évolué au fil de ta carrière? Oui, ben c'est drôle parce que quand tu me poses la question, la première chose qui me vient en tête, c'est quand je venais de redéménager d'Ottawa en 2018. Et puis, j'avais commencé mon projet Freinet avec mon frère. À ce moment-là, on s'appelait Johnny Tonic. Et puis, c'est ça, on avait une entrevue justement avec La Liberté. Et puis, on avait une petite vidéo, une captation vidéo qu'ils avaient prise pour promouvoir notre projet. Et puis, mais on s'y attendait pas ce matin-là d'avoir cette captation-là. Alors, on était juste dans notre linge normal. Et puis, puis là, nos parents, ben, c'est des artistes aussi. Alors, les autres sont très... disons, ils ont un œil critique par rapport à tout ça. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Hey, il va falloir que vous fassiez attention un peu plus à votre image. » là. Puis c'est à ce moment-là que ça a commencé un petit peu ma réflexion par rapport à tout ça. Moi, juste de comme penser un peu plus à comment... Tu sais, comme les habits pour le style de musique, par exemple, puis penser à ta palette de couleurs, tout ça. Ouais, c'est un peu ça. J'ai travaillé avec quand même des très bons photographes qui m'ont, tu sais, qui voulaient vraiment comme travailler d'avance pour avoir comme un Pinterest board avec comme toutes les couleurs puis les images qui m'inspiraient pour mon image de marque. Alors, tout ça, tu sais, ça a été vraiment un long processus de comme beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, puis aussi de juste de regarder ce que tous les autres artistes font. Tu sais, c'est beaucoup ça aussi, ouais. Des artistes un peu plus établis que moi ou un peu plus... c'est un peu plus loin dans leur carrière, qui ont plus d'expérience, puis je m'inspire d'eux autres, puis... Ouais. Oui. Mm-hmm. Ah, cool. Mm-hmm. C'est un processus qui continue, tu sais, puis qui va toujours être là. C'est ça. Ouais, ça évolue constamment. Ouais. Mm-hmm. Et toi, Daniel, pourrais-tu raconter à nos auditeurs et auditrices vraiment l'évolution du branding, de ton image de marque tout au long de ta carrière? La façon dont le branding a évolué, ça a commencé en simplicité, puis c'est devenu un genre de jeu ultra complexe qui n'arrête pas de changer, si on veut. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé en chanson, c'est genre avec Johnny Cajun, on a fait un album en 2006. Souvent, j'étais juste comme batteur, pigiste.
pour d'autres accompagnateurs, alors j'avais même pas ce souci-là. Je figurais dans une photo de temps en temps et c'est tout. Mais donc, pour mon album, mes 2 albums solo, Daniel Roy, là, c'était vraiment une question de prendre des photos avec une ou un photographe professionnel pour l'album, la couverture de l'album physique et les affiches et un site web. Alors, il y avait comme ces 3 composantes. Même, 2012, mon 2e album. C'est vraiment... Puis tout ce qui est comme site Internet, ça a évolué dans les années 2010 à 2016. Disons, là, on a vu vraiment une grande évolution de l'utilité de tout ça, puis des sites web beaucoup plus intéressants, interactifs, où il fallait plus qu'une ou 2 photos, genre d'affaires. Là, c'est sans arrêt. Vraiment, il faut... Par exemple, j'ai fait une session de photos il y a quelques mois, puis j'ai pris 3 millions de photos. Mais donc, mon plan, c'est tranquillement, je vais me servir de comme 1 ou 2 photos dans les prochains mois quand j'ai des annonces ou si même j'ai des annonces. Mais quand je commence à faire rouler la machine, disons, ça va être au compte-gouttes. Mais j'espère avoir assez de trucs qui vont durer sur, disons, 6 mois, 1 an avant d'avoir à prendre d'autres photos. En même temps, ensuite, tout ce qui est dans le moment, comme on disait, c'est de faire des posts au sujet du jour au jour. Là, c'est infini. Les possibilités sont infinies. Puis on a heureusement au moins les outils, les appareils qui nous permettent de faire des trucs quand même assez professionnels. Donc ça aussi, ça a transformé. Les artistes eux-mêmes ont les outils pour pas nécessairement tout faire, pas nécessairement la mise en page, le design professionnel, mais à un niveau semi-professionnel et certaines ont quand même beaucoup de capacité de ce côté-là. On a plus d'outils, puis alors c'est comme à double tranchant. Les exigences sont plus grandes, mais on a plus d'outils et pas plus de temps, malheureusement. Merci beaucoup, Daniel. Et oui, même question pour toi, Andrina. Pourrais-tu nous parler un peu plus de l'évolution de ton image de marque? Ben, ça a beaucoup évolué parce que ma carrière a été longue, puis dans le début, j'étais dans des bands. Alors, j'ai fait 3 gros projets. Chaque groupe dans lequel j'étais avait sa propre identité puis son propre univers. Alors, seulement depuis 2016, est-ce que je suis artiste en solo. Et puis, je pense que depuis ce temps-là, j'ai vraiment voulu créer quelque chose qui me ressemble plus que les autres projets, parce que les autres projets, ce sont des collaborations. Alors, ça prend une identité qui peut faire pour le groupe entier, puis pas juste pour une personne individuelle. Mais pour mon propre projet, c'est vraiment juste moi. Alors, je me suis donné la liberté de vraiment aller vers tout ce que j'aime, puis aller vers ce qui m'inspire. Puis je pense que ça va continuer à évoluer parce qu'on est des humains qui évoluent. Alors, je pense pas que ça va toujours être la même chose pour moi. Puis, mais depuis le début, je pense que l'évolution a été vraiment de découvrir tout ce monde et cette esthétique autour de moi comme artiste solo. On a abordé l'évolution de l'image de marque et tu nous as vraiment parlé de ton branding authentique. Alors, Flora Luna, pourrais-tu nous dire si, tout au long de ta carrière, tu as ressenti une pression extérieure par rapport à ton image de marque? Bien, c'est sûr qu'il y a comme... C'est sûr qu'il y a des pressions par rapport aux médias sociaux, encore une fois, comme par rapport à comme l'importance que ça a dans ma carrière. Toute l'industrie regarde à ça pour pouvoir te booker dans des festivals, pour pouvoir... tu sais, comme il y a tellement de pression là-dessus. Puis, mettons, tu sais, si t'es pas sur les médias sociaux, t'existes pas, entre guillemets. Alors, c'est vraiment...
ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de pression. Puis je pense que la grande majorité des artistes détestent un peu les médias sociaux parce que ça prend tellement de notre temps, puis ça enlève du temps qu'on a pour faire autre chose, comme créer, puis comme faire toutes les autres choses administratives qu'on doit faire. Donc, ouais, puis je pense comme une autre pression que... tu sais, qu'il y avait beaucoup dans le temps des années, mettons, dans les années 90, on voit, tu sais, Britney Spears, puis toutes ces femmes-là, comme je pense qu'il y avait beaucoup de pression avant sur les femmes d'être comme vraiment hypersexuelles, puis, tu sais, ça pourrait venir de leur, aussi de leur label qui mettent cette pression-là, mais je ressens vraiment qu'il y a une grande ouverture de nos jours par rapport à tout ça, puis que on commence à vraiment plus s'ouvrir à tous les accepter tous les différentes sortes de corps et puis comme célébrer tout ça. Alors, je trouve que, en tout cas, il y a beaucoup de ça qui va dans la bonne direction, je trouve. Puis je me sens comme si on peut plus s'exprimer de façon personnalisée. Ouais, intéressant. C'est exact. Tu fais le lien. Allez, prochaine question. OK. C'est facile parce que la prochaine que j'allais demander... c'est est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre le branding pour les artistes masculins puis féminins? Ouais, puis comme je pense qu'il y a encore cette pression-là un peu comme chez les femmes de tu sais d'être sexy un peu puis mais beaucoup moins qu'avant, puis je pense que comme je dis, je pense qu'on peut plus s'exprimer de façon personnalisée, mais puis chez les hommes, je sais pas, tu sais, je suis pas un homme, alors peut-être qu'ils autres diraient autrement, tu sais, qui ressentent une certaine pression de, je sais pas, montrer certaines choses dans leurs photos ou bien... Mais je peux pas vraiment parler pour eux. Mais comme... Ouais, je pense que comme... Dans l'histoire de la musique, on voit certainement qu'il y a eu beaucoup plus de pression sur les femmes. Mais en fait, il y a une chose qui me vient en tête, c'est vraiment les habits pour les spectacles. Je connais tellement d'hommes musiciens qui portent toujours la même chose à leur spectacle. Puis c'est comme, je trouve ça super cool. Comme j'adore ce concept-là. C'est bon pour le portefeuille. C'est aussi bon pour l'environnement. Alors, je trouve que c'est vraiment super. Et puis en fait, ça enlève un gros stress aussi de l'artiste. Mais je trouve que, comme en parlant avec d'autres femmes musiciennes, on ressent beaucoup de pression de comme toujours avoir un nouvel habit presque chaque spectacle, tu sais, ou chaque grand spectacle, en tout cas. Où on se fait beaucoup photographier puis tout ça, puis je trouve que c'est vraiment plate parce que ça coûte cher. Puis ça met beaucoup de stress, ça met beaucoup de... Ouais. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'il y en a beaucoup qui aiment, qui adorent s'habiller. Puis moi aussi, j'aime quand même, il y a une partie de ça qui est très créative, puis j'aime ça aussi jusqu'à un certain point. Oui, je pense que c'est ça dépend comme si ça vient de toi ou ça vient de l'extérieur. Ouais? Comme des fois, probablement que c'est comme, t'as envie de pas, mais là, c'est quand, tu penses aussi comme sur les médias sociaux, t'as toujours besoin du nouveau contenu, right? Alors t'es comme, si tu veux que ça a l'air nouveau, différent, ben là, il faut que t'as l'air différent. Exact. Puis là, c'est ça pour capter de l'attention, parce qu'on est toujours comme en compétition, entre guillemets, pour l'attention. Ça fait que c'est comme, OK, là, il faut des nouveaux habits pour que ça soit nouveau. Puis, tu sais, c'est comme, ouais, c'est ça. On est dans l'ère du visuel, tu sais. Totally. Alors, Andrina, on a parlé avec Flora Luna de la pression que pouvaient ressentir les artistes sur leur image de marque, qui viennent beaucoup avec les médias sociaux. Alors, comment vois-tu l'évolution, le futur de l'image de marque dans l'industrie de la musique?
Ben, je pense que ça va continuer à évoluer. Comme moi, quand j'ai commencé en musique, il n'y avait pas de médias sociaux. Alors, notre image et notre branding étaient vraiment dans nos albums, dans nos pancartes, dans nos publicités. Ensuite, avec ensuite avec nos sites web, évidemment. Puis avec l'arrivée des médias sociaux, je pense que ça a beaucoup évolué. Comme je regarde même ce que je partageais moi il y a longtemps, je pense que j'étais beaucoup moins consciente d'une image de marque ou d'un branding. Je voulais juste partager mon monde, mon univers personnel, les places où j'étais, les choses que je faisais. Puis maintenant, je pense que, tu sais, je sais pas combien longtemps ça fait là, qu'on a ces médias sociaux, mais au moins, je dirais 10-15 ans, là, je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus consciente qu'avant du fait que c'est vraiment un outil de promotion. Comme avant, c'était un outil un peu plus social. Maintenant, c'est vraiment un outil de promotion puis où on peut quand même partager nos univers personnels. Mais si on le fait, c'est un choix qu'on fait, qui fait à l'intérieur de cette image parce que c'est juste là, je pense, où c'est rendu. Alors, dans le futur de tout ça, qui sait? Est-ce qu'on va être tous des hologrammes 3D? C'est possible, je sais pas. Puis à ce point-là, on va faire des choix par rapport à ça. Mais, je sais pas, je pense que tout est en évolution, puis on apprend comme on avance. Ouais, tu as raison, Andrina. Tout semble changer très vite. Et c'est vraiment des nouvelles tendances qui émergent sans cesse. Alors, de ton côté, Daniel, qu'en penses-tu? Comment vois-tu l'évolution et le futur de l'image de marque? Comment je vois le futur de l'image de marque et du branding en musique? Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, c'est une grande question. Je veux dire, on peut voir que les tendances avec l'intelligence artificielle et tout ça commencent à transformer le milieu de la musique, y compris le contenu qu'on voit sur les plateformes populaires, Spotify, etc. Donc, j'ai vraiment aucune idée comment ça va se passer, mais on peut presque le prédire que ça va faire partie des enjeux. J'imagine de façon plus négative que positive. Mais, alors, il y a ce côté-là, mais on l'écarte. Ouais, au niveau personnel, je sais pas, je pense que c'est comme s'il y a de plus en plus d'exigences, comme on le disait. On a en même temps les outils, mais on n'a pas nécessairement accès à tous ces outils-là et au temps et à l'argent, aux ressources pour pouvoir participer au jeu à la hauteur des attentes. Alors, j'espère tout simplement que ça ne va pas continuer, cet écart-là entre les attentes de l'industrie et sociétaire même, de comme, OK, il y a comme 3 nouvelles plateformes, un autre X, puis un autre Instagram, puis les artistes on leur demande de participer à tout ça, mais en même temps, tu es une personne ou peut-être une petite équipe, mais donc, je pense qu'il y aura toujours des choix à faire, des choix difficiles, mais tout retombe à qui tu es, quel genre d'art est-ce que tu veux faire, quel genre de personne ou quelles sont tes limites aussi personnelles en tant que personne, même avant d'être artiste. Il y a X nombre d'heures dans une journée. Tu fais ce que tu peux, puis tout ce que je souhaite vraiment, c'est que les artistes, que les attentes ne soient pas au point où tout le monde se sent tellement obligé de participer que tout le monde devient comme brûlé. Puis ça, je le vois un peu quand même autour de moi. Donc, ouais. Ce qui me rassure, par contre, c'est que, encore, j'essaie de toujours retourner à l'essentiel de l'art et de ce qu'est une bonne chanson, ce qui m'accroche de façon créative. Ça peut être 2 mots dans une chanson, ça peut être une mélodie, ça peut être la voix. C'est ces choses-là qui, peut-être qui peuvent être créées par le AI, mais on s'en fout. Je vais aller voir cet artiste-là
à cause de sa voix. Je vais aller voir cet artiste-là à cause de sa chanson, à cause de... Peu importe de tout ce qui se passe autour. Alors, ouais. L'amour est une page blanche où les mots se déhanchent. Nos vies, une paire de manches pour que nos cœurs s'épanchent. Flora Luna, pourrais-tu nous dire comment verrais-tu ton image de marque dans un monde idéal? Quel aspect est-ce que tu voudrais changer ou renforcer? Ben, je pense que dans un monde idéal où j'avais comme plus de budget de ce côté-là, je voudrais avoir un styliste ou une styliste et puis quelqu'un qui s'occupe vraiment de comme, ouais, trouver mes habits qui ont rapport avec mon branding que j'ai en tête, puis aussi peut-être une couturière ou un couturier qui pourrait m'aider avec ça, tu sais, si j'avais plus de budget potentiellement. Alors, parce que oui, c'est quand même, tu sais, c'est quand même une partie de ma job que j'aime, comme je dis des fois, parce que c'est créatif et puis je trouve que le visuel en spectacle est quand même très important. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en fichent un peu de ça, puis c'est correct. Des fois, ça marche avec leur musique. Mais pour moi, c'est comme un peu une forme de respect envers mon auditoire. Parce que, tu sais, c'est quand même tu sais, je respecte le fait qu'ils se soient déplacés ou qu'ils payent un certain montant pour venir me voir. Alors, c'est comme un signe de respect pour moi de penser à mon habit de façon intentionnelle et puis d'avoir, tu sais, cet aspect-là visuel qui est aussi importante. Ouais, important, ouais. Et toi, Andrina, dans un monde parfait, comment verrais-tu ton image de marque? Je m'amuse beaucoup à créer des visuels qui m'accompagnent. Dans un monde parfait, j'aurais probablement une très belle équipe spécialisée à créer ces images avec moi. Je veux dire, j'ai une équipe que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, mais je pense que des fois, je suis limitée financièrement par ce que je peux faire et l'élan que je peux avoir. Alors, dans mon monde parfait, j'aurais peut-être un peu plus de soutien et d'équipe pour créer ce monde visuel que j'imagine et que je vois. Mais c'est pas un monde qui est inaccessible, puis c'est quelque chose que je crée avec les moyens que j'ai, avec des personnes incroyables qui font du travail incroyable. Alors, je me sens choyée de pouvoir quand même tout faire ce que je veux faire, finalement. À la terre et à l'amour, à cet homme et cette bravoure qui font pousser les racines. Comme vous l'avez entendu, l'image de marque est devenue au fil des années un enjeu vraiment majeur dans l'industrie musicale. Elle évolue constamment. Pour les artistes, il s'agit d'un équilibre délicat entre rester fidèles à leur identité et s'adapter aux exigences du marché, faisant de leur image de marque autant un outil stratégique qu'une véritable expression artistique. En partageant avec vous leur vision, j'espère que vous avez pu découvrir comment chaque artiste construit et fait évoluer le branding à sa manière. Alors, un gros merci encore une fois à Daniel Roy, Andrina Turenne et Flora Luna d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine! Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Anne-Sophie Régnier, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à Andrina Turenne de nous avoir autorisé à partager sa chanson « Je suis un arbre », à Geneviève Freinet, connue sous le nom de Flora Luna, pour les droits d'utilisation de sa chanson « L'autre bord du mur »,
et à Daniel Roy pour les droits d'utilisation de sa chanson Des mots d'amour pour accompagner cet épisode. Et un gros merci à Daniel Roy, notre mentor en musique, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!